Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci au CESE et à ses équipes pour l'organisation de cette rencontre qui me semble importante, qui l'est aussi à un moment où, ensemble, nous construisons un certain nombre des points, des éléments et des outils pour la relance et le redéploiement de la Wallonie. La stratégie digitale, la stratégie numérique de notre région fait partie de ces éléments. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu, avec les collègues du gouvernement, donner à notre stratégie digitale et aux moyens, aux actions qui la sous-tendent, une dimension, je pense, une dimension inédite. Dans le cadre de la stratégie digitale antérieure, avec l'Agence du numérique, nous avons voulu mettre l'accent sur un certain nombre de priorités et mobiliser des moyens pour soutenir ces priorités. Parmi celles-ci, bien sûr, citons, et ma liste n'est pas exhaustive, citons l'acquisition des compétences, la formation initiale, la formation continuée, j'y reviendrai, est un point qui me semble tout à fait central. L'élément e-commerce est un point qui est incontournable et l'articulation entre commerce physique et e-commerce, je l'aborderai brièvement également. Notons également que tout le débat sur la connectivité du territoire est un débat essentiel avec la dimension service, accessibilité, un certain nombre de fonctionnalités que représente la connectivité d'un territoire. Je voudrais aussi bien sûr mentionner les dynamiques de type Smart Cities et d'autres de cette nature. Il y a aussi, à l'évidence, tout ce qui est lié à la transition industrielle, avec notamment ces programmes Industrie 4.0, Industrie du futur. Je dois bien sûr souligner également notre investissement en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Vous savez que nous avons ici aussi mobilisé des soutiens en ce qui concerne le projet ARIAC TREL, de manière à ce que, fédérés autour d'universités, de centres de recherche et d'entreprises, nous puissions également positionner notre région sur la carte de l'action en matière d'intelligence artificielle. Parlons peut-être des compétences tout d'abord. Cette acquisition des compétences, notamment portée, suivant les dossiers, avec mes collègues Christy Montréal ou Christophe Collignon, sont des dossiers absolument centraux. Il est évident que sans l'acquisition de compétences, les acteurs, la dimension humaine, les ressources pour pouvoir porter ces projets ou tout simplement pour pouvoir agir et pouvoir être présent dans la société, bénéficier, si je puis dire, de services, exercer ses droits citoyens, développer des activités professionnelles, ne savent pas être au rendez-vous. Je ne voudrais pas dévoiler ici l'exposé qui va me suivre. André de la Charlerie va détailler les baromètres que nous établissons régulièrement avec l'Agence du numérique pour pouvoir bien mesurer l'évolution de la maturité numérique de nos concitoyens, de nos indépendants, d'entreprises et d'autres acteurs encore. Mais ces baromètres font partie, bien sûr, des outils qui nous sont indispensables, de manière aussi à pouvoir combattre cette nouvelle forme de discrimination, parfois émergente, que constitue la fracture numérique. C'est ainsi que, notamment, d'abord dans les écoles, nous avons soutenu l'année dernière plus de 600 projets d'équipement des écoles. La crise du Covid nous a rappelé plus encore à quel point il était important de pouvoir aussi compter sur le numérique pour pouvoir transmettre des compétences, parfois contraints, organisées de manière distancielle ou semi-distancielle, un certain nombre de cours. Donc l'équipement, et il y a un accord de coopération avec la Fédération Wallonie-Bruxelles à ce propos qui est en cours d'actualisation, l'équipement de nos écoles est un des points qui me semble important. Je me permets également de mentionner les espaces publics numériques, ces fameux EPN, qu'avec le ministre des Pouvoirs locaux, nous soutenons sur l'ensemble du territoire. Nous en avons fait une évaluation. Nous avons également apporté des moyens supplémentaires de l'ordre de 15 000 €,
par site, de manière à renouveler le matériel, de manière à renouveler les équipements. Je crois en ce réseau des espaces publics numériques qui permet, dans la proximité, de rassembler des publics, de permettre aussi l'acquisition de certains savoirs, de certaines compétences. Veillons à élargir les publics qui viennent, qui fréquentent, qui bénéficient des services de ces espaces publics numériques. Il y a tout le volet acquisition et formation de base numérique, avec notamment les modules, les formations, les supports qui sont organisés au départ ici de l'action et avec l'action de ma collègue Christy Moréal, avec le Forum et d'autres interlocuteurs. Je voudrais mentionner aussi dans le scope d'activité de l'IFA-PME, alors l'inclusion de cette dimension numérique dans la formation, mais aussi le fait de pouvoir déployer les compétences, l'organisation de l'IFA-PME en y intégrant évidemment le digital également. Voici quelques-uns des éléments qui concernent l'acquisition des compétences. Il y en a d'autres également. Mais de façon plus générale, on sait que dans le contexte de l'évolution de nos entreprises, de la croissance de celles-ci, parfois de leur transformation, nous voulons soutenir au départ du gouvernement wallon, avec nos aides à la recherche, à l'innovation, à l'investissement, nous voulons soutenir la transformation de nos entreprises et notamment de nos process industriels, dans le cadre aussi de la relocalisation chez nous de certaines activités, de certaines entreprises, de certains des acteurs qui peuvent ramener chez nous de la création de valeur à travers ces chaînes de valeur qui ont été parfois cruellement manquantes tout au long de ces crises ou à certains moments de cette crise du Covid. On sait que le digital est un des outils qui peut nous permettre aussi de nous positionner dans des environnements qui sont souvent très concurrentiels. La stratégie régionale, elle concerne et elle se traduit aussi, j'évoquais la connectivité, en ce qui concerne cet accord TOP, l'accord Tax on Pylons, que nous avons conclu avec mes collègues de nouveau et les opérateurs de téléphonie, de mobilophonie sur notre territoire. Parler de digital, de numérique, si on se trouve dans un endroit où la connectivité est défaillante, est évidemment problématique, même si on progresse significativement à cet égard sur le territoire. Parler de smart cities et des services de l'organisation des villes, si la connectivité n'est pas là, c'est évidemment problématique. Nous avons aussi veillé avec la Sofico et avec Philippe Henry à équiper nos zones d'activité économique en fibre à haut débit, de manière à ce que les activités qui s'y trouvent, dans leurs besoins, mais aussi les entreprises qui pourraient s'y installer à l'avenir, qui vont s'y installer à l'avenir, puissent disposer de ce niveau d'équipement, de ce niveau de service incontournable désormais et qu'il est encore un peu plus pour certaines des entreprises. Et puis, il y a ce débat sur la 5G. On ne doit pas se mentir entre nous, et certainement pas dans le dialogue que nous avons avec le CESE et les interlocuteurs qui nous écoutent aujourd'hui. Le déploiement de la 5G à travers notre plan de relance, la partie plus particulière qui concerne le plan européen, la facilité de relance et de résilience, a intégré nos objectifs en termes de 5G. La 5G est donc en Wallonie aussi en train de franchir ces étapes pour être déployée. Mais on a voulu le faire en tenant compte de l'ensemble des dimensions, c'est-à-dire aussi bien sûr, bien mesurer l'impact potentiel en termes d'exposition aux ondes, dans le contexte de la santé publique, toujours prioritaire chez nous, aussi l'impact environnemental et l'apport économique. C'est en ce sens que nous avons et nous allons lancer à l'avenir des expériences pilotes, ces POC comme on les appelle, ces Proof of Concept, de manière à, dans des environnements industriels, économiques, aéroports, pouvoir alors faire la démonstration et aussi l'expérimentation de l'apport que représente la 5G pour les services, pour l'aéroport par exemple, ou pour les entreprises situées dans les sites, dans les quartiers ou en tout cas dans les périmètres concernés. Connectivité.
Bien sûr, nous souhaitons aussi continuer à nous investir en ce qui concerne toute la recherche et l'innovation en lien avec la transition digitale, la transition numérique. La Wallonie, à cet égard, n'est pas une île et n'a pas vocation à travailler seule. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, nous sommes ouverts, nous sommes impliqués dans des coopérations avec d'autres niveaux de pouvoir, par exemple, avec le public, avec le privé. Je pense que c'est tous ces aspects, et je n'en ai cité que quelques-uns dans l'espace de temps qui m'est réservé en introduction de votre séminaire. Voilà quelques-uns des aspects de la stratégie wallonne à cet égard. Je voudrais vraiment remercier et l'Agence du numérique, et l'administration, et le Conseil du numérique, mais aussi toutes celles et ceux, organisations, associations, entreprises, travailleurs, travailleuses, employés, qui font de cette dynamique en Wallonie une dynamique très très forte, une dynamique effective, qui compte aussi en termes d'emploi de belles réalisations. Je ne vais pas vous citer l'une ou l'autre entreprise au risque de manquer d'en citer d'autres qui auraient aussi leur place dans la conclusion de mon propos, mais je voudrais, en globalisant ce message et en visant administration, agences, conseils, privés, experts, travailleurs, employés, entrepreneurs, je voudrais vous dire que cette dynamique globale sociétale qui nous engage est extrêmement importante pour notre région. C'est la raison pour laquelle, rien que dans le volet relance wallon RRF, nous avons mobilisé, je pense, de l'ordre de 266 millions d'euros pour que, derrière les mots, il y ait aussi les moyens de traduire la volonté politique en réalité. Excellent travail et vraiment bonne réflexion et bien évidemment à votre écoute lors de ce webinaire comme en d'autres circonstances.